Les temps dans lesquels nous vivons sont marqués par une obscurité spirituelle croissante, où des forces occultes tentent de façonner le monde de manière que beaucoup ne perçoivent pas encore. La récente cérémonie de clôture des Jeux Olympiques est un exemple clair de cette influence sombre. Pour ceux qui ont les yeux pour voir, l'événement n'était pas seulement une célébration sportive, mais un rituel chargé de symbolisme troublant. Avant de continuer, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que les symboles et les messages cachés dans la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques révèlent une tentative inquiétante d'exalter les forces des ténèbres dans les événements mondiaux? Laissez votre opinion dans les commentaires et participez à la discussion. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que nous puissions ensemble rester vigilants et discerner les influences spirituelles qui façonnent le monde autour de nous. Les symboles et les images affichées lors de la cérémonie n'ont pas été choisis par hasard. Ils reflétaient une tentative d'exalter le pouvoir de force qui dépasse ce que nous voyons au quotidien. L'événement ressemblait davantage à une mise en scène soigneusement planifiée pour glorifier un pouvoir occulte, souvent appelé le « Seigneur de ce monde » dans les Écritures. Mais qui est réellement derrière ces symboles et que signifie-t-il? La figure centrale de la cérémonie, appelée le « Voyageur doré », a été présentée comme un héros, mais pour ceux qui ont du discernement spirituel, elle semblait représenter quelque chose de bien plus sinistre. La terre désolée qu'il parcourait symbolisait la destruction et la désolation spirituelle que ce pouvoir entraîne avec lui. Cette figure est un reflet de la manière dont ces forces tentent de dominer et de contrôler le monde, en détournant les gens de la vérité et de la lumière. Ce que nous avons vu lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques était bien plus qu'une simple exposition d'art ou de culture. En réalité, c'était une manifestation de forces occultes opérant à un niveau spirituel profond, essayant d'influencer et de manipuler la perception des masses. Le symbolisme présent, comme la figure de la statue sans tête entourée de performeurs acrobatiques, n'était pas un choix aléatoire ou simplement esthétique. Ces images ont été soigneusement sélectionnées pour représenter quelque chose de plus sombre et insidieux. Dans de nombreuses traditions spirituelles, une figure sans tête symbolise la perte d'identité et la déconnexion avec la vérité. Dans le contexte de cette cérémonie, cette image semble pointer vers la chute de ceux qui se sont rebellés contre l'ordre divin, des anges qui occupaient autrefois des positions élevées, mais qui ont été jetés sur terre en raison de leur désobéissance. Cette rébellion, symbolisée par la figure décapitée, est un reflet de l'état actuel du monde, où les valeurs et les principes sont souvent déformés pour servir des objectifs de tromperie et de domination. Ces symboles nous rappellent que nous vivons à une époque où la bataille spirituelle est intense, bien que souvent invisible. Les forces qui travaillent en coulisses ne se contentent pas de rester cachées, elles s'efforcent activement de façonner les cultures, d'influencer les gouvernements et même de déformer les croyances religieuses. Tout cela fait partie d'une stratégie plus vaste pour détourner les gens du chemin de la vérité et de la lumière. La cérémonie n'était pas seulement un spectacle visuel, mais une mise en scène d'une guerre spirituelle, où le public est inconsciemment impliqué dans un rituel qui glorifie des forces opposées au bien. Pour beaucoup, ce qui a été vu n'était que du divertissement, mais pour ceux qui ont un discernement spirituel, il était clair que quelque chose de bien plus profond était en jeu. Il est crucial de comprendre que ces symboles et images ne sont pas innocents, ils portent un message puissant sur la lutte entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui sont spirituellement attentifs peuvent voir au-delà de la surface, réalisant que ce qui est montré est une tentative de normaliser et même de glorifier l'influence de ces forces occultes. C'est là le véritable danger, la subtilité avec laquelle ces idées sont introduites et acceptées sans questionnement. Ainsi, il devient évident que la cérémonie de clôture était plus qu'une simple célébration. Elle était une représentation symbolique de la guerre spirituelle en cours, un rappel que nous devons rester toujours vigilants et conscients des influences qui tentent de façonner nos croyances et nos actions. Alors que le monde célébrait le talent et le dévouement des athlètes lors des Jeux Olympiques, quelque chose de bien plus profond se déroulait en coulisses. Les cérémonies, en particulier celle de clôture, ont servi de scène pour l'exposition de rituels occultes déguisés en divertissement. Ces événements, qui devraient être des moments d'unité et de célébration, sont devenus des vitrines pour l'exaltation de symboles et de messages que beaucoup n'ont pas su reconnaître comme dangereux. La figure centrale du « voyageur doré » traversant une terre aride et sans vie est plus qu'un simple choix esthétique. Elle symbolise l'influence désolante des forces maléfiques qui agissent de manière subtile,
mais puissante, sur l'humanité. Ce voyageur, avec son apparence glorieuse et dorée, peut sembler un héros pour beaucoup, mais en réalité, il représente un parcours spirituel de tromperie, où ceux qui le suivent sont conduits vers un chemin de destruction sans s'en rendre compte. Ce symbole reflète la réalité que nous vivons dans un monde où les apparences sont trompeuses. Les médias et les leaders culturels tentent souvent de détourner notre attention, affirmant que nous voyons des choses qui n'existent pas, que tout cela n'est que divertissement. Mais pour ceux qui sont spirituellement éveillés, il est clair qu'il y a quelque chose de bien plus sombre en jeu. Le voyageur doré est une métaphore de la manière dont le mal peut se déguiser en quelque chose d'attirant et de séduisant, entraînant beaucoup à s'éloigner de la vérité. Ce qui rend le tout encore plus préoccupant, c'est le fait que ces cérémonies ne sont pas des exceptions, mais font partie d'un schéma plus large. La normalisation de ces symboles et rituels dans les événements mondiaux est un signe que les forces des ténèbres ne tentent plus de se cacher. Elles se montrent au grand jour, nous défiant de remarquer leur présence et de prendre position. Cependant, beaucoup restent aveugles à cette réalité, préférant croire que tout cela n'est que fiction ou fantaisie. Mais la vérité est que ces forces sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, tentant de façonner nos croyances, nos valeurs et nos comportements. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques a été un rappel que nous vivons à une époque où la bataille spirituelle est réelle et se déroule autour de nous, même si beaucoup ne l'aperçoivent pas encore. Le défi pour nous est de nous éveiller à cette réalité et de comprendre que ces manifestations ne sont pas inoffensives. Elles font partie d'une stratégie plus vaste de tromperie, destinée à détourner l'humanité de la lumière et de la vérité. Il revient à chacun d'entre nous de décider si nous continuerons à ignorer ces signes ou si nous commencerons à voir le monde avec des yeux nouveaux, reconnaissant les forces en jeu et leur résistant avec fermeté et discernement. Malgré l'influence croissante de ces forces maléfiques, nous ne devons pas perdre espoir. L'histoire nous montre que, peu importe à quel point ces forces peuvent paraître puissantes, elles sont temporaires, en fin de compte, seront vaincues. La lumière prévaut toujours sur les ténèbres, et la vérité finit toujours par se révéler, même lorsqu'elle est réprimée. En tant qu'individus conscients de cette réalité spirituelle, nous avons la responsabilité de rester fermes dans la vérité et de ne pas nous laisser tromper par les apparences. Nous devons être la lumière dans un monde qui semble de plus en plus plongé dans l'obscurité, résistant aux tentatives de nous faire taire et proclamant la vérité avec courage et conviction. En fin de compte, il est important de se rappeler que, malgré les tribulations et les défis, la victoire a déjà été remportée. Les forces du mal peuvent tenter de nous intimider, mais nous savons qu'elles n'ont pas le contrôle final. Ce que nous avons vu lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques n'est qu'une partie d'une bataille plus grande, mais une bataille qui a déjà été gagnée. Notre rôle est de rester vigilant, de discerner la vérité et de continuer à lutter pour ce qui est juste. Vous avez aimé le contenu ? Nous avons bien plus à vous proposer. Découvrez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce thème fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Laissez votre opinion dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous en avez pensé et recueillir vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est essentielle.